soyez là maintenant, avec ce souvenir d'enfance. Et quand vous êtes prêt, dites-moi où est-ce que vous êtes dans ce souvenir d'enfance? Dans l'herbe, Dans l'herbe? Dans quelle position? cours dans l'herbe. Pardon? Debout, je cours dans l'herbe. Debout dans l'herbe. Est-ce que vous êtes en mouvement ou non? Oui, Ok. Est-ce que vous êtes seul ou avec d'autres? seul, Mhm. Vous êtes dans l'herbe et tout autour, il y a quoi d'autre? un immense pré, Mhm. il y a des grandes herbes. C'est un peu comme dans le générique de La Petite Maison dans la Prairie. Ah ouais, ok. C'est où cet endroit? Au Tessin, Au Tessa? Ok, Tessin, Tessa. C'est dans quel pays? c'est un canton, Un canton de Suisse? oui, Ticino, Ok, très bien. un Paoud. Mhm. Dans la maison, Hmm. discute. C'est le pré qui est à côté de votre maison, c'est ça? Oui, C'est la maison où vous habitez ou c'est autre chose? c'est la maison de mes grands-parents. Ah, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ou non? Non, juste le bruit des criquets, Hmm. le vent chaud, Ouais, ok. juste être bien. Juste bien dans cet endroit en train de courir. Ok. Très bien, parfait. Eh bien, vous êtes déjà prêt, Gabriel, à quitter ce souvenir d'enfance pour régresser encore plus loin dans le temps, dans l'une de vos vies antérieures qui a de l'influence ou qui est en lien avec votre vie actuelle. Maintenant, vous allez donc laisser derrière vous ce souvenir d'enfance et comme vous élever là dans un univers intemporel, un endroit intemporel où vous allez imaginer, penser, observer une porte fermée là devant vous. Une magnifique porte fermée devant vous. Imaginant, observant notamment sa forme. Et dites-moi quelle forme elle a. Elle est ronde, Ouais. Elle est ronde sur le dessus ou entièrement ronde? ah, elle fait une demi-lune, c'est comme Ah, ouais. nuageux, c'est Ouais, quelle est la couleur de cette porte? blanche. Blanche. Est-ce qu'elle est texturée? Vous me disiez nuageuse? C'est exactement ça. C'est un nuage. Ouais. Ok, super. Très jolie porte. Eh bien, cette porte, Gabrielle, n'est pas n'importe quelle porte. C'est la porte qui va vous permettre d'accéder à toutes vos vies antérieures. Dans un instant, je vais compter de 5 à 1. Et pendant ce décompte, vous allez aller de plus en plus profondément, si profondément que votre esprit ne sera plus limité ni par l'espace, ni par le temps, si profondément que vous allez pouvoir passer cette porte, puis traverser la belle lumière qu'il y a derrière la porte, puis vous allez vous retrouver dans un environnement d'un autre temps, dans un autre lieu où vous avez un autre corps. Mais vous allez savoir, sentir que c'est vous. Un environnement auquel il est important, bénéfique pour vous aujourd'hui en tant que Gabriel, de vous reconnecter aujourd'hui et qui est en lien avec vos problématiques actuelles, avec le 5. La porte commence à s'ouvrir
Et vous pouvez peut-être même commencer à apercevoir, à ressentir la belle lumière de l'autre côté. 4. La porte vous attire et vous pouvez traverser la lumière, vous rapprochant de plus en plus de la scène, de l'expérience de l'autre côté de la lumière. 3. Vous êtes sur le point de rejoindre un environnement d'un autre temps, dans un autre lieu, où vous avez un autre corps. 2. Un environnement où il est important, bénéfique pour vous au niveau global, de vous reconnecter aujourd'hui en lien avec vos problématiques actuelles. Et 1. Soyez là maintenant et portez votre attention sur tout ce qui vous vient spontanément sans réfléchir. Et quand vous êtes prêt, Gabriel, dites-moi si vous avez l'impression qu'il fait plutôt jour ou bien plutôt nuit. C'est ça, prenez votre temps. Jour. Plutôt jour. Est-ce que vous avez l'impression d'être plutôt à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur? Je suis à l'extérieur. À l'extérieur. Est-ce que vous vous sentez plutôt debout, assis ou couché? Assis en tailleur. Assis en tailleur, parfait. Plus vous décrivez, plus l'information se clarifie dans votre esprit. Portez votre attention sur ce qui pourrait être vos pieds et dites-moi si vous êtes pieds nus ou chaussés. Je suis pieds nus. Ouais, Je suis assis sur de la pierre, ouais. dans une falaise. Le ciel il est rouge Elle est où cette lumière rouge? partout, Ah, ok, comme si je n'étais pas sur terre. ouais, ok. Voilà. Vous êtes bien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Je médite. Mais bon, Vous, vous méditez? Vous méditez sur quelque chose en particulier ou non? non, Ouais, juste respirer, prendre le temps. ouais, ok. Est-ce que vous êtes seul dans cet endroit ou non? Oui, seul. Ouais, ok. Est-ce que vous avez une forme humanoïde ou une autre forme? Non, non, je suis humain. Ouais. Vous êtes sur une autre planète, laquelle est-elle? Actari, le nom vient Actari. Planète Actari. Ok. Quelle autre différence, au-delà de la lumière rouge, cette planète a par rapport à la France, à la Terre? Son soleil, Ouais. Qu'est-ce qu'il a? c'est une naine rouge. Ah, une naine rouge. Ouais. Tout est rouge. Pardon? C'est pour ça que tout est rouge. Ouais. Ok. Est-ce que c'est la luminosité qui est rouge? Est-ce que ça impacte les choses, les objets, les rochers, la nature ou pas? Ça me paraît tout à fait normal. C'est normal. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui se passe d'autre dans cet endroit? Un calme, du calme, pas de bruit. Hmm. Pas de son du tout? Ou est-ce qu'il y en a un peu? Non, pas de son. D'accord. Ok. Comment vous êtes vêtu, vous, si vous l'êtes? C'est une corde autour de la taille, avec un bout de tissu devant et derrière. Hmm. C'est libre sur les hanches, torse nu. Hmm. Vous êtes du genre masculin ou féminin? Je peux pas dire. Ouais. Assez. Ouais. Asexué.
Est-ce que vous avez l'air d'être plutôt enfant, adulte, vieillard ou autre? Ah, je suis grand, fin. Je suis grand et fin. Ouais. Comment vous sentez dans votre corps, grand et fin? Bien. Mmh. OK. Et tandis que vous méditez, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Je suis calme, paix. Ouais. OK. Très bien, super. Eh bien maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et au compte de 3, vous allez avancer ou reculer dans le temps, dans cette incarnation-là passée, en allant maintenant jusqu'à un événement important, significatif de cette vie-là, auquel il est bénéfique pour vous en tant que Gabriel de vous connecter aujourd'hui avec le 1, vous connectant à un moment important significatif. 2, auquel il est bénéfique pour vous de vous connecter en lien avec vos problématiques. Et le 3, soyez là maintenant. Et quand vous êtes prêt, dites-moi si vous avez l'impression d'être au même endroit ou bien ailleurs. Ailleurs, Ouais. C'est comment cet ailleurs? c'est l'image d'un bébé, Ouais. quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, Redites-moi, bébé quoi? dans les bras de quelqu'un, OK. je ne sais pas qui. Mmh. Vous êtes ce quelqu'un ou ce bébé? Laissez émerger la réponse spontanément. Je crois que je suis ce bébé. OK. OK, portez votre attention sur comment vous êtes en tant que bébé. Quel âge avez-vous? 6 mois peut-être, 7. Mmh. Je suis emballé dans Comment mailloter? saucissonné dans du tissu. Ouais. Comment vous sentez saucissonné? C'est confortable. Ouais. OK. Je sais pas, j'ai l'image de comme dans la BD Yakari où il y a le petit Indien qui est saucissonné dans une peau comme ça. Ah ouais, je vois tout à fait. OK, très bien. Est-ce que vous êtes réveillé ou est-ce que vous dormez? Réveillé, Ouais. je babille. Blablabla. OK. Quel est votre état d'esprit? Ah oui, il est bien, hein, il est content, il est heureux. Ouais, OK. Et celle dans laquelle vous êtes, dans les bras, elle est comment? Je je suis dans le ouais, je sais pas, c'est bien aussi, content d'avoir le bébé dans ses bras. Ouais. C'est une dame, c'est ça que vous m'aviez dit? Je non, c'est pas une dame, j'ai Ouais, l'impression que je suis cette personne, mais qu'en même temps, c'est moi que je regarde. ouais, les 2 à la fois. Ouais, c'est étrange. Mmh mh, on clarifiera ça après. OK. Donc elle est bien. Elle semble avoir quel âge à peu près? En fait, c'est moi, mais j'ai l'âge que j'ai actuellement ici. Ouais, donc c'est un homme? C'est moi, c'est-à-dire? Expliquez-moi. Je ne peux pas définir si c'est homme ou femme. Je Ouais. sais que c'est moi, j'ai un bébé dans les bras, Ah! c'est chouette, et je sais que ce bébé, c'est aussi moi. Ouais, d'accord. C'est ça, j'ai pas d'âge, j'ai pas de sexe, je sais que le bébé, c'est moi. Ouais, Et en fait, OK. de discuter avec lui, mais sans pouvoir échanger. Une conversation, juste un bon moment. Et Vous échangez comme ça, mais sans échanger de mots. oui, Un partage d'énergie, de sourire, c'est ça? de bien-être, voilà. Ouais, OK. Et dans ce lieu, vous êtes tous les 2 seuls ou est-ce qu'il y en a d'autres? Là, si on est seul, je suis ici et nulle part dans ce moment-là. Ouais, C'est voilà.
Ah ah. Est-ce qu'il y a un cadre autour, un environnement? Absolument pas, non, c'est blanc, c'est juste une image, Ouais, perception. Je suis là, je tiens ça. ouais, Il n'y a pas, voilà, c'est juste ça. ouais. OK. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous comprenez de cet endroit, de ce que vous percevez là? Non, je ressens- non, non, c'est OK, top, c'est bien. OK. Très bien. Eh bien, on va continuer et dans un instant, lorsque je vais compter de 1 à 3, vous allez vous rendre à l'endroit, au moment du tout dernier jour de cette vie-là, juste pour voir comment ça s'est passé. Avec le 1, le 2 et le 3, percevant de plus en plus clairement l'information avec de plus en plus de détails à chaque moment qui passe. Et dites-moi où vous êtes, hein. Je sais pas, mais il doit être dans une forêt, il y a un ours comme ça. Ouh! OK. Je suis face à un ours. Face à un ours, ouais. Face à un ours, vous êtes, à peu près à quel âge? Bon, j'ai l'âge d'adulte, OK. Un adulte, OK. mais je suis pas un vieillard, je suis Ouais, ouais, 50, 55. OK. Donc vous êtes dans cette position, qu'est-ce qui se passe? L'ours fait ça. C'est l'ours qui fait ça et il retombe sur quoi? Sur ses pattes, Ah! Et vous, par rapport à l'ours, vous êtes où? moi j'ai pris peur et je cours. Et vous courez. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Je suis poursuivi par cet ours. Ah! OK. Est-ce que vous êtes seul ou non avec cet ours? Non, oui, Mmh. je m'en Non. je m'en coupe sur une racine. Ouais. L'ours me rattrape, mais il n'arrive pas à m'attraper. Mmh. Plus près, plus Ouais. près. Je me vois tomber dans le vide. Mmh. Voilà, fini. Ah oui, l'ours ne vous a pas rattrapé, mais vous êtes tombé dans le vide. D'accord. OK. Et c'est fini. Et quand c'est fini, qu'est-ce qui se passe pour votre âme, pour votre conscience? Ça me fait sourire. Ouais. Je remonte tout ce que je suis tombé, toute la falaise. Puis je fais un pied de nez à l'ours. Vous la remontez de quelle phase? Mmh? Voilà. Et Ah! il m'a pas eu. Vous êtes remonté comment? Comme c'est un petit nuage, comme une fumerole. Ah ouais? C'est pas physique, j'ai plus de corps physique. Ouais. Et l'ours vous voit pas. Et j'ai fait comme ça. Il m'a pas eu. OK. Maintenant, vous êtes hors de votre corps physique. Comment vous vous sentez? Content qu'il m'ait pas eu, et puis bien léger. Ouais. OK. Est-ce que vous percevez votre corps physique ou pas? Non, Non? Ouais. OK. Quoi d'autre? je suis juste léger, je continue à m'élever, je sais pas où, mais je me lève. OK. Et plus vous vous élevez, plus vous retrouvez la conscience, le souvenir de qui vous êtes vraiment. Retrouvant vraiment une plus grande compréhension de qui vous êtes au niveau global en tant qu'âme. Sachant de plus en plus de choses,
sans savoir pourquoi vous les savez, mais vous les savez vraiment. Et là, on va s'arrêter un petit instant. Et de ce nouveau point de vue plus élevé qui est le vôtre, je vais vous demander ce que vous avez pensé de cette vie que vous avez menée là, que vous venez de quitter. Elle était belle. Elle était belle, ouais. Qu'est-ce que vous étiez venu y apprendre? Le commandement, Hmm, savoir diriger. ouais. Est-ce que vous êtes satisfait de votre apprentissage ou non? J'ai pas l'impression d'avoir appris ça. Hmm, ouais. Dites-moi. Je suis content quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous... Bon, j'ai appris sans, Ouais. Vous avez appris sans? sans apprendre. Mhm. C'est, je suis venu pour apprendre à être chef. Ah, J'ai pas l'impression d'avoir appris, mais j'ai appris. ah, d'accord. Ouais, ça s'est fait tout seul. Ah, ok. Est-ce que vous êtes satisfait de vous, non? S'il y avait quelque chose à faire de différent dans cette vie-là, qu'est-ce que ce serait? Dans cette vie passée? Faire face à l'ours, pas le fuir. Ah, apprendre à faire face à l'ours. Ok. Et bien maintenant, vous allez continuer à vous élever. Vous élevant là dans votre corps spirituel, laissant derrière vous cette vie antérieure, laissant peut-être même derrière vous cette terre, vous élevant de plus en plus. Et lorsque je vais compter de 1 à 3 au compte de 3, vous allez vous rendre au prochain endroit où votre âme se rend après avoir quitté son corps physique, cette planète. Là, dans le monde spirituel, avec le 1, le 2, au prochain endroit dans le monde spirituel où votre âme se rend après avoir quitté cet endroit. Et 3, soyez là maintenant. Et quand vous êtes prêt, dites-moi où vous êtes. Je suis entouré de plein de gens. Mhm. Ouais, Ils ressemblent à des bâtons blancs qui flottent comme ça. des bâtons blancs, ils ont Oui, quel... ils sont ah, pas de forme humaine. ils ont... Ils sont informes. Mhm. Ok. Est-ce qu'ils sont en mouvement? Est-ce qu'ils sont fixes? Ils sont en mouvement, ils discutent entre eux. Hmm. Je dis bonjour à quelqu'un, je sais pas qui c'est, je dis bonjour. Ouais. Il y en a un qui dit je suis ton père. Ah. Votre père, lequel? Je sais pas, mon père. Ok, il est là devant vous ou non? Oui, Mhm. Décrivez-le-moi. il me paraît vieux, vieux, vieux. Mhm. Au niveau énergétique, vieux. Ah, ouais. Qu'est-ce qui émane de son énergie à part cette vieillesse? Pardon? De l'amour, de la tranquillité. Mhm. Il me dit sois en paix. Ouais. On va lui demander qui il est par rapport à vous.
suis son père. Ça veut dire quoi, je suis son père? Je suis celui qui l'accompagne. Ouais. Gabriel a fait la demande à son ange gardien de l'accompagner. Est-ce que c'est ce que vous êtes ou non? C'est moi. C'est vous? Oui. Ok. Très bien, merci d'être là alors. Est-ce que Gabriel, vous êtes d'accord pour que je m'adresse directement à lui? Oui. Est-ce que lui est d'accord? Pas vraiment. D'accord, eh bien je vais continuer à discuter par votre intermédiaire si vous le voulez bien. Et quand il sera prêt, il nous le dira s'il veut discuter directement ou pas. Oui. Donc je suis celui qui l'accompagne, l'ange gardien. Ok. Quel est le message que votre ange gardien veut vous transmettre? Sois tranquille. Ouais, sois tranquille, sois en paix. Mhm. Des bonnes idées te viendront. Le moment important est proche. Voilà. Mhm. Ok. Est-ce que votre ange gardien serait d'accord soit pour répondre aux questions que vous vous posez, et notamment sur la régression qu'on a effectuée, ou est-ce qu'il souhaite vous emmener quelque part dans le monde spirituel qui serait important pour vous de voir aujourd'hui? Il me dit viens voir. Je pense qu'il veut m'emmener. Ok. Je suis. Eh bien, suivez-le si vous êtes d'accord. Et quand vous êtes prêt, percevant de plus en plus clairement cet endroit, ce milieu subtil, recevant ces énergies de plus en plus clairement, dites-moi où vous êtes. Mhm. On est au-dessus d'une mer. Une mer, ouais. Un océan. Décrivez. Je vous écoute. Il me dit que c'est là, que c'est de là que je viens. Ah, c'est comment cet endroit? Décrivez-le-moi. C'est une mer qui est bleue très foncée. Il y a un vent léger, et ça fait des petites vagues blanches. Mhm. Et je viens de là, de l'eau. Ah ouais? C'est pas une planète, un endroit spécifique. C'est plutôt, je viens de l'eau. C'est de là que je viens. Hmm. D'accord. Tu es Atlante. Ah. Un Atlante à l'époque où il serait immergé dans l'eau et non pas sur Terre, c'est ça? Oui, une ville dans une grosse bulle. Hmm. Ouais. Décrivez-moi cette ville sous l'eau. Ouais. Il y a plein de petites maisons qui ont des formes de dôme. Puis au milieu, il y a des énormes tours, fines, élégantes, qui finissent pointues. Elles sont dorées. Et là, on est sous la mer, c'est immense. Il y a le dôme, il y a un dôme qui nous protège, je ne sais pas ce que c'est. Je vais pas la savoir, ça nous protège. Hmm. C'est de là que je viens. C'est toujours ça qui revient. C'est de là que je viens. C'est de là que je viens. Ok. Effectivement, c'était une des questions que vous vous posiez, d'où vous venez. Comment cette vie antérieure d'Atlante impacte qui vous êtes aujourd'hui, Gabriel? Demandez-lui. C'est déconnecté. Pardon? Tu t'es déconnecté. Oui, Ah, ouais. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour Gabriel? ça m'empêche d'avancer. Ah.
Comment pourrait-il se reconnecter aujourd'hui, Gabriel? Il a déjà essayé Mhm, de méditer. mhm. Il médite, est-ce que c'est la bonne façon de faire ou pas? Non, Ok. Qu'est-ce qui serait juste de faire aujourd'hui pour réussir à se reconnecter? méditer en forêt. Méditer en forêt. Oui, Mhm. Méditer en forêt, est-ce qu'il y a une forme de méditation plus adaptée qu'une autre ou est-ce que vous y allez comme vous avez envie? qu'il apprenne à se reconnecter à lui et à la Mhm. tête, ça viendra. Est-ce qu'il peut apprendre tout seul à faire cela ou est-ce qu'il est plus judicieux de se former d'une façon ou d'une autre? Avec connaissant, il voudra faire tout seul. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ok. Et est-ce que c'est une bonne chose qu'il le fasse tout seul ou pas? Oui, C'est bien comme ça. Ok. et ça ira plus vite. Pardon? Accompagner, cela ira plus vite. Accompagner, ça ira plus vite. Ok. Donc c'est son choix. Il a les deux possibilités, sachant qu'il y en a une qui va plus vite que l'autre. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en œuvre pour lui permettre de se reconnecter? Travailler moins. Ah. La difficulté, c'est que Gabriel a une famille à nourrir, a des envies avec sa famille. Est-ce que c'est possible qu'il travaille moins tout en maintenant l'abondance financière? Oui, il doit Ok. donner plus d'amour. Pardon? Oui, il doit donner plus d'amour. À qui? Tout le monde. Ah, ah. Donner plus d'amour à tout le monde. Notamment, la question essentielle qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il peut mettre en œuvre dans sa vie professionnelle pour maintenir une joie intérieure et en même temps une abondance financière? Changer. Ouais. Changer de métier? Non, Changer quoi? sa façon d'être. J'ai pas entendu. Sa façon d'être. Changer sa façon d'être, donc être plus en amour avec tout le monde et quoi d'autre? Confiance en lui. Plus confiance en lui. Hmm. Ouais. Comment acquérir plus de confiance? Croire en soi. Méditer plus. Et ça va lui permettre d'être plus confiant. Mais il est soutenu. Pardon? Il est soutenu, il le sait. Hmm. Ok, il le sait, mais il aimerait être plus en contact avec vous, vous entendre, communiquer plus aisément. Pas maintenant. Pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Il aime trop être assisté. Ah, ok. Donc ça le desservirait de communiquer avec vous, hein. Il n'apprendrait pas à être ce qu'il doit être. Ouais, d'accord, je comprends. Ok. Justement, la question qu'il se posait, c'était quelle est sa mission de vie? Apprendre à être libre. Mhm. Ouais. Est-ce qu'il y arrive bien pour le moment?
vraiment. Ouais, qu'est-ce que vous lui conseillez pour cela? Permettant à chaque bruit que vous entendez de vous emmener de plus en plus au fond de vous profondément et de plus en plus en connexion avec votre guide. Apprendre à être libre. Qu'est-ce que vous lui conseillez pour être plus libre? D'arrêter de croire qu'il d'arrêter de croire qu'il est un bébé et qu'il doit être constamment couvé. Mhm. Il est libre d'aller où il veut. Pardon? Il est libre d'aller où il veut. Mm. Dans la séance, il a été en régression dans une scène où il était à la fois le bébé et l'adulte. Est-ce que ça a un lien avec ce que vous êtes en train de nous dire ou pas? Oui, Ouais. C'était le message à comprendre? oui, Est-ce qu'il y avait un autre message à comprendre de cette scène-là ou pas? qu'il est grand. Hmm, il est grand. Ok. Donc, il est grand, il est libre d'aller où il veut. Lui, il se sent aujourd'hui perdu. Est-ce que vous pouvez lui expliquer pourquoi? Non, Non? non, Il a l'expérimenté par lui-même en tant qu'adulte? oui, D'accord. Une des premières questions qui se posait, c'était qui suis-je? Vous avez déjà expliqué qu'il venait de ce monde Atlante, mais qui il est au fond? il est. Il est tout simplement. Est-ce que vous pouvez... Il le sait. Il le sait, mais il pose la question, c'est qu'il en doute. Faut pas. Faut pas. À l'origine de l'origine, d'où vient-il? D'où vient ce il est? Source. La source. Vous pouvez lui donner une idée de ce qu'est, de qui est la source, peut-être même l'y emmener, si c'est approprié pour lui aujourd'hui. On va essayer. Ok, est-ce que vous souhaitez que je vous y aide? Oui, Ok, je vais compter de 1 à 3, Gabriel. Et là, guidé par votre ange gardien, vous allez vous rendre auprès de la source, au plus près de la source qu'il est juste opportun, bénéfique pour vous d'aller aujourd'hui. Avec le 1, vous rapprochant, le 2, à l'endroit idéal bénéfique pour vous, et le 3, maintenant soyez là. De plus en plus connecté, percevant de mieux en mieux le contact avec chaque moment qui passe. Et quand vous êtes prêt, dites-moi où vous êtes. je suis dans un espace illimité. Ouais, Ah, une espèce de gros nuage qui tourne. Il y a plein de couleurs. ouais. Et là, on me dit que ça, c'est la source, c'est de là. Mhm. Ouais. Ok. Elle tourne dans quel sens? Le sens des aiguilles de lumière. Ok. Regardez à l'intérieur. Des couleurs. Décrivez-moi ça. Des couleurs orange, Ouais. et du jaune. Il y a aussi du vert et du violet sur la périphérie. Comme des éclairs d'énergie. À l'intérieur ou qui sortent?
avoir une image, Oui. c'est comme l'éruption d'un volcan, il y a un gros nuage de cendres et il y a des éclairs qui se déclenchent. Ah, ah. C'est interne, c'est externe, ça traverse. Et c'est D'accord. coloré, Et c'est? très coloré, Ouais. presque éblouissant. Ouais. Ok. Il y a quoi d'autre à l'intérieur? Nous permettons de voir encore plus de détails à l'intérieur de la source. Une espèce de cône qui plonge comme un entonnoir. Mhm. Ouais. C'est tout et c'est rien à la fois. Mm. Est-ce qu'il y a des sons ou pas? Je ne perçois pas de son. Mm. C'est tout et c'est rien. Vous pouvez m'expliquer c'est quoi ce tout et ce rien? Comment vous le percevez? C'est un mouvement perpétuel qui construit, qui déconstruit, qui reconstruit. Ouais. C'est une création infinie et une destruction infinie, sans cesse renouvelée. Ouais. Ok. Et nous, les êtres humains, les âmes humaines, quel est le lien avec cette source? Qu'est-ce que vous en ressentez? Qu'on vient de là et qu'on reviendra là. Mhm. Non, Pourquoi on n'est plus là? parce qu'on doit faire ce que l'on doit vivre, on doit être pour que la source se reconnaisse. Mhm. Ouais. Elle doit pour mieux connaître sa propre création, Mhm. elle nous crée pour vivre des expériences à travers nous et se comprendre elle-même. Mhm. Ok. Est-ce que la source a un message pour vous aujourd'hui? Non, vis, tu as à vivre. Ok. Comment on va revenir jusqu'à la source? C'est automatique. Mhm. Le retour est automatique. Progressivement, individuellement, collectivement, ce retour se fait ou autre? Une fois que la source qui est en nous a vécu, a réussi à vivre ce qu'elle devait vivre, on revient. C'est difficile. On revient. Mhm. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on revient individuellement, chacun au moment où il est juste pour soi de retenir à la source, ou est-ce qu'on va tous revenir ensemble, collectivement, à la source en une seule fois quand on aura tous fait le chemin?
Non, c'est au cas par cas. Mhm. J'entends Ok. ça, je suis un, mais indivisible. C'est pourquoi je suis en chacun de vous. Pour mieux connaître ce que je suis. Mm. C'est ce que j'entends. Ok. Ok. Donc, dans ce que dit la source, c'est que l'objectif est d'expérimenter la vie pour que la source se connaisse elle-même. Et lorsque chacun de nous, individuellement, avons pleinement expérimenté et avons retrouvé le chemin de la source, on y retourne. Oui, Et qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est retourné? j'ai une image comme si on était dissous Hmm. et on repartait, mais après je sais pas ce qui doit bien. On est juste dissous et ça continue à se recréer après. Hmm. Et c'est infini, Hmm. Un perpétuel recommencement, vous voulez dire? oui, mais pas forcément sous la même forme. Ouais, Bon, d'accord. Quand on se dissout dans la source, est-ce qu'on garde d'une façon ou d'une autre une quelconque individualité, une quelconque conscience de soi, à la fois unie et séparée de la source? non, non, Non. rien. C'est la source qui a l'information et qui en fait ce qu'elle a besoin d'en faire. Hmm. On est, on n'est plus rien après. Hmm. C'est elle qui décide si elle va continuer ou pas. D'accord. Ok. C'est infini. Ouais. Comment vous sentez-vous, Gabriel, là, dans cette source à côté ou... Ah, je me sens un peu petit, étouffé un peu, Mhm. et avec une certaine crainte de ne pas vouloir retourner trop vite à la source. Oui, la source est oppressante quand on y va comme ça, hein. C'est à la fois beau et oppressant. Oui. Ok, vous avez l'impression d'être loin quand même à l'extérieur d'elle ou plutôt proche ou à l'intérieur d'elle? Donc, je suis dedans, là, je suis Ah oui, dans le, dans cet entonnoir, je suis au milieu, je vois tout ça tournoyer, ouais, mais je ne suis pas aspiré ou quoi que ce soit, je suis juste là. Voilà, et je vois ça. Ah, ok. Est-ce que en vous fait, voulez... j'ai pas peur, mais je Ouais. suis pas oppressé. Est-ce que vous voulez rester encore ou est-ce que vous êtes prêt à partir? Non, non, je peux partir, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, super, ok. Eh bien, je vais demander à votre guide de bien vouloir se remanifester. On remercie la source d'avoir bien voulu nous accueillir aujourd'hui en son sein, très particulièrement. Et donc, quand votre ange gardien est là, dites-le moi. Il me dit que je suis là. Ouais, je suis là. Ok, ouais, il est toujours là, c'est sûr. Donc, merci à lui de nous avoir guidés jusque-là. Est-ce que votre ange gardien peut vous emmener quelque part d'autre ou est-ce qu'il souhaite continuer à répondre à vos questions, mais dans un lieu peut-être moins oppressant, moins impressionnant? Mais il dit non, j'en ai marre. Oh, ok. Simplement, oui, d'accord. Ah, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait plus à même de répondre à part vous? non. Ok, parce que Gabriel a encore des questions qu'il se pose, hein. Il a une liste de questions. Euh,
Je me dis, mais t'es fou de poser tant de questions. Alors effectivement, quand on est durant la séance, on a tendance à dire non, mais tout est en toi, tu sais tout. Mais une fois que ces personnes qui sont sous hypnose sortent leur état d'hypnose, eh bien, ils regrettent de ne pas avoir eu toutes les réponses à leurs questions. Donc, est-ce que vous seriez d'accord, ange gardien, pour répondre à ces questions? Sinon, je m'adresse à sa conscience supérieure. Oui, Ah, merci. Si vous pouviez l'amener à un endroit peut-être moins oppressant. c'est déjà fait. Super, merci. C'est comment là où vous êtes, Gabriel? Ah, oh, c'est blanc, c'est lumineux. Ok. Ok. Sans forme? Sans forme, encore. Eh ben, allez, on continue alors. Gabriel, dans cette séance, est retourné dans une première scène d'enfance où il avait 4-5 ans, courant dans la prairie. Qu'est-ce qu'il a à comprendre de cette scène? Il doit se détacher de son enfance. Il doit plus croire qu'il est bébé. Hmm, C'est un ouais, homme, c'est un adulte. ouais. Il faut pas qu'il soit. Il a envie d'être tout le temps insisté parce que sa maman l'a toujours chouchouté, dorloté. C'est fini. Hmm, Non, tu vas comme tu veux. Pas sûr. ouais, d'accord. Ensuite, il est parti. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Mais on est là. On est toujours là à côté. Ouais, ok. Il est parti sur une autre planète, la planète Actari. Pourquoi il a revécu cette scène-là? Je sais pas. Je peux pas répondre. Mhm. Gabriel, votre conscience supérieure va vous donner la réponse. Cette conscience supérieure qui est en vous, qui sait tout de vous, qui vient de plus en plus vers l'avant, laissant complètement votre mental à l'arrière en observateur et va peut-être pouvoir répondre à la question. Quel est le lien entre cette vie antérieure sur cette planète Actari et ce qui s'y est passé, méditation dans cette planète, et votre vie actuelle? C'est ce à quoi je tends et ce à quoi je dois tendre. Mm. On prend le temps de méditer. Ah, Je sais pas pourquoi ça résonne, ça revient tout le temps, ce mot-là, tout le temps. ouais. C'est le message le plus important pour vous aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à comprendre de cette incarnation-là ou pas? Qu'un ailleurs existe, mais non, ben non, non, il le sait déjà, non. Il en a comprendre de plus. Ouais, ok. Il s'est véritablement incarné dans cette planète Actari ou est-ce que c'était symbolique? Symbole, C'est un symbole. Ok. S'il prend le temps de plus méditer, qu'est-ce que ça va lui apporter? la paix, la tranquillité qu'il souhaite trouver. D'accord. Il dirait plus droit dans ses bottes. Mhm. Ok. Il sera moins flou. Mhm. Il sera vrai. C'est cette méditation qui va lui permettre de trouver la direction ou est-ce que vous pouvez lui dire quelle est cette direction à prendre aujourd'hui? Non, la méditation va lui donner. Ok. Ça va être difficile pour lui au début. Mm. Faut qu'il exerce. Faut pas qu'il perde patience. Non, il faut pas. D'accord. Ensuite, il est parti dans une incarnation où il courait face à un ours. Ah, il est tombé dans le vide. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour lui aujourd'hui? Ça sert à rien de courir, il faut juste faire face à sa propre force. Mm. Quelles sont ses forces, ses talents?
Il n'en a pas comme il l'entend, il en a pas. Il en a plein, mais pas comme il l'entend. Ouais. OK. Il va pouvoir aider sa fille. Ouais. Eh bien, continue. Mmh. Continuer à l'accompagner tel qu'il le fait, c'est bien ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous lui conseillez de faire, de vivre, de dire à sa fille? Oui, c'est bien comme il fait. Il peut aller avec elle dans la forêt pour faire l'apprentissage de la méditation. Mmh. Oui, c'est toujours plus rapide. Donc sa fille peut apprendre à son âge à méditer? Accompagner, c'est toujours plus rapide. Mmh. Oui, c'est important pour elle. Ouais. OK. Est-ce que ça suffit pour lui permettre de conserver ses capacités «médiumniques» entre guillemets à sa fille? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient opportun pour elle de mettre en place? Ça sera très utile pour elle, pardon, et pour lui aussi. La méditation, vous voulez dire? Ou les dons? Collaboration. Moi, Pardon, la méditation. collaborer, méditer ensemble, ça sera une bonne chose. Mmh. OK. Une bonne chose pour tous les 2. OK. Manon est plus adulte que Gabriel. Mmh. Et elle lui apprendra à méditer. Ouais. Pourquoi elle s'est incarnée avec Gabriel? Elle l'a voulu. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est censée lui apporter? La voix, La voie, le chemin, vous voulez dire? la voix, c'est un sujet important, la méditation. Redites-moi, j'ai pas entendu. La voix pour méditer. Ah! D'accord. Qu'est-ce que Gabriel est supposé, apprendre à Manon inversement? Qui sera toujours là pour l'aider. Mmh. OK, très bien. Hem, Gabriel se demandait pourquoi il a été autrefois épileptique. Problème de connexion Mmh. résolu. Oui. Ça avait un sens pour lui de vivre ça ou non? Non, Donc c'était juste matériel, physique? oui, OK. Donc c'est OK pour aujourd'hui, il y a rien à en savoir non, d'autre? énergétique, très nul. Bon. Ouais, d'accord. Également, il voulait savoir pourquoi la géobiologie est entrée dans sa vie. Pour qu'il se remette en question. Mmh. Ouais, expliquez-nous. Et le conforter dans ses réflexions, Mmh. de lui faire comprendre que l'invisible est toujours là, Mmh.
c'est tout. Ouais. Est-ce que il serait juste pour lui développer sa pratique ou non, maintenant qu'il a compris? Non, ça n'est pas nécessaire. Ok, d'accord. Quelle profession serait opportune pour l'épanouissement personnel et la réalisation de sa mission de vie? Ma sœur, Pardon? ma sœur, Masseur? C'est ça, un masseur? oui. Ah, ok. Pourquoi ce serait bien pour lui? Il a tout le temps chaud aux mains et il ferait du bien aux autres. Ah, cette chaleur dans les mains, c'est quoi? Énergie, Ah, ah. Donc il pourrait être masseur, mais énergétique, plus précisément. oui. Ah, ok, ok. Soulager, J'ai pas entendu. soulager, détendre, Hmm, faire du bien. hmm. Ok. Pour être masseur, est-ce que vous lui conseillez de se former ou non? Oui, Ouais. Est-ce qu'il y a une formation particulière qui serait bénéfique pour lui? mieux comprendre l'anatomie humaine. Hmm. Ce serait pas forcément une formation de masseur? Ou si? Non, il n'a pas besoin, il a tout dans les mains. Ah, ok. Donc juste mieux comprendre l'anatomie humaine. Ok. Est-ce que vous lui conseillez de travailler en tant que salarié pour un patron ou est-ce que vous lui conseillez d'être indépendant? Il a son propre choix. Ah, ok. C'est juste une question. Ouais. Indépendant, indépendant. Il Oui, a le choix, mais plutôt indépendant. Est-ce qu'avec cette activité, il pourrait avoir l'abondance financière à laquelle il souhaite? il l'a déjà. Il n'en a pas forcément la conscience, puisqu'il aimerait plus. Un gosse, il veut toujours. C'est vrai. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour le convaincre qu'effectivement l'abondance il l'a déjà et il peut en être heureux? Il s'en est rendu compte il y a 2 ou 10 jours. Ouais, il s'en est rendu compte. C'est ça. Ah. Et donc vous lui confirmez. Maintenant qu'il a compris, que vous lui avez confirmé, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Il va respirer, il va souffler, il va être calme dans sa tête. Ah, ok. Il a une activité de web entrepreneur en parallèle de son activité actuelle. Est-ce que c'est une bonne chose pour lui ou non? C'est une distraction. Hmm. Il y a une chose qui va être bonne pour lui. Mhm. Et pour ça, il faut qu'il fasse ma sœur. D'accord. Est-ce que vous lui conseillez de maintenir quand même cette distraction ou pas? Oui, il apprend Ouais, le jeu. d'accord. Donc, l'activité de ma sœur, est-ce que c'est quelque chose qu'il peut mettre en place dès maintenant? Ou mieux vaut-il attendre? Il faut la mettre en place.
D'accord. Eh ben super. OK. Il se demandait également, comment manifester ce qu'il souhaite dans sa vie. Il me parlait du pouvoir créateur. Comprendre. Ouais. Il sait, il juste, il sait, il comprendra, il se ramassera. Tout vient de cette activité professionnelle? Ah oui, Mmh. D'accord. il est mort. Ouais. C'est quoi cette énergie qu'il a dans les mains? Redites-moi. Chaleur, Oui. la guérison, calme, soulagé. OK. Est-ce que c'est une capacité qu'il a développée également dans d'autres vies ou est-ce que ça a démarré dans la vie actuelle? On l'a tous. On l'a tous, ouais, Chez mais on lui, l'a chez lui, c'est automatique. ah! Mais il l'a tout le temps. Il n'a pas besoin de la développer plus qu'il ne l'a, elle est déjà développée, c'est ça? Mais non-stop. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord. Est-ce qu'il peut l'utiliser ou d'une autre façon que par le massage, cette énergie-là? Oui, Ouais. Comment? en apposant les mains, Mmh. comme ça fait mal. Ouais. En contact avec le corps alors? Ou pas. Ou pas? Est-ce qu'il est important qu'il émette une intention quelconque de soin, de calme, de guérison? Est-ce que ça se fait tout seul? Avec contact, ça se fait tout seul. Sans contact, oui, il doit émettre Ah! une pensée, D'accord. visualiser l'endroit. C'est pour ça qu'il doit mieux comprendre l'anatomie humaine. Ouais. Ah d'accord. Visualiser l'endroit qu'il doit soigner. Oui, Ah OK, je comprends mieux. Très bien. Je crois que c'était la dernière question qu'il reste une dernière question qu'il se posait, c'est comment casser les schémas qui le bloquent? Et lesquels sont-ils? méditer. Mmh. OK. Ah non, il y avait une dernière question. Il se demandait quelles sont ses vies antérieures qui le portent actuellement ou qui le bloquent actuellement? Il ne peut pas répondre. Mmh. Il faut qu'il fasse. Mmh. Méditer. Ouais. Alors on a bien compris le message. Est-ce qu'il serait opportun pour lui de bénéficier durant cette séance d'un soin énergétique pour l'aider à intégrer ce qu'il y a intégré, libérer ce qui est à libérer? Oui, Oh, c'est oui? OK. Est-ce que qu'on on fait appel à ceux qui seront le plus à même d'apporter ce soin énergétique aujourd'hui à Gabriel? Et Gabriel, vous allez me dire ce que vous percevez de la façon dont vous le percevez en contact avec cette demande. j'ai chaud partout.
Ok. Eh bien, émettez juste l'intention d'accueillir ce soin énergétique de façon à ce qu'il vous soit le plus bénéfique possible à quelque niveau que ce soit. Et je vais demander à ceux qui pratiquent ce soin si c'est juste de vous permettre de savoir ce qu'ils sont en train de faire et de comprendre ce qu'ils sont en train de faire, ainsi que les conséquences. Tandis que vous continuez à me décrire ça, Gabriel. La bouche détruite, Mmh. on lisse l'aura, comme ça. Ouais, super. Ok, Voilà, c'est fait. c'est vrai. Et mettez simplement l'intention maintenant d'accueillir pleinement dans chacune des cellules de votre corps, jusque dans la moindre particule de ces cellules, ce soin énergétique pour qu'il vous soit bénéfique à partir d'aujourd'hui dans votre vie quotidienne lorsque vous en aurez le plus besoin. Et notamment pour cela, à partir d'aujourd'hui, dans votre vie quotidienne, lorsque vous sentirez le besoin, sentirez le besoin de recevoir de nouveau cette énergie, ce soin énergétique, il vous suffira de vous souvenir de ce moment de la séance pour réactiver ce soin. Et quand c'est fait, dites-le moi. C'est fait. D'accord, super. On va leur demander ou lui demander à ceux qui ont effectué ce soin ou bien à votre ange gardien s'il préfère répondre. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie, ce soin énergétique? Rien de spécial. Il avait juste besoin d'être euh, mis en place. Remis en place, ok. Ok, bah super. Il est de nouveau aligné à lui-même. Oui, c'est un soin bénin qu'on peut faire. Ok. Il avait, Oh, redites-moi. il avait seulement besoin de ça. Eh ben parfait. C'est que ça va bien finalement. Il y a une dernière question à laquelle que j'avais oubliée, qu'on avait rajoutée, c'était celle de cette confrontation à la mort de ses grands-parents. Pourquoi il a vécu ça? Ne pas en avoir peur, Ouais, parce que c'est la vie. ouais, d'accord. Est-ce qu'il y avait un objectif supplémentaire au fait de ne pas avoir peur de la mort? Non, cadeau. Hmm, d'accord. Ça lui permet cette ouverture de conscience. Oui. D'accord. Eh bien, parfait. On a posé toutes les questions qu'on avait prévu de poser. Est-ce que vous avez un dernier message à donner à Gabriel ou pas? Nous sommes toujours là. Ouais, super. Maintenant, j'aimerais, Gabriel, que vous preniez, si vous le voulez, que nous prenons tous les deux un petit instant en silence juste pour remercier toutes ces entités, tous ces êtres, jusqu'à la source elle-même, pour toutes ces informations qu'ils nous ont apportées avec plein de bienveillance aujourd'hui. Et quand c'est fait, dites-le moi.
Ne leur dites pas au revoir encore, on a besoin d'eux. C'est bon. Super. Gabriel, est-ce que vous souhaitez aller faire un tour dans votre futur potentiel ou non? Oui. D'accord. Donc je vais compter de 1 à 3 et au compte de 3. Votre conscience supérieure, voire votre guide, qui sait, mais je pense qu'il avait envie d'aller vers autre chose, va vous guider vers votre futur potentiel à un moment où vous avez intégré les apprentissages qui vous ont été donnés aujourd'hui. Avec le 1, vous rendant dans votre futur potentiel. Le 2, après avoir intégré tous les apprentissages qui vous ont été conseillés aujourd'hui. Et le 3, soyez là maintenant. Et quand vous y êtes, décrivez-moi comment c'est là où vous êtes. C'est une plage au bord de la mer. Des palmiers. Je suis en train de masser quelqu'un. Ah, Je suis bien. Je suis heureux. Ma fille, elle court dans le sable. Elle a grandi. Oh là là. elle a quel âge là? Elle doit avoir 17, 18 ans. Ok. Je sais pas où on est. On n'est pas en Suisse. Ouais. C'est un lieu où vous habitez ou c'est un lieu de passage? C'est une maison à côté de la plage. Ça doit être un lieu où j'habite. Ouais. On vient à moi, on me demande des soins. Ouais. Ouais. Super. Eh bien, prenez le temps là de vraiment apprécier ce moment. Ouais. Ma femme s'est fait de nouvelles copines, elle est toute heureuse. Et, Super. Ressentez vraiment ce que vous ressentez là, ce moment, dans cet endroit, cette joie, ce bonheur. Avec les vôtres, avec ceux qui vous demandent. Ressentir comme si vous y étiez là, ici et maintenant. Ressentir ce bien-être, cette joie, ce magnifique paysage. La joie de votre fille, la joie de votre épouse, le bien-être de vos clients et votre joie d'être dans tout cela. Comme si cette joie, ce bien-être intégrait chacune des cellules de votre corps. Permettant vraiment à cette émotion de rayonner à l'intérieur de vous et même de prendre encore plus de place à l'intérieur de vous, s'ancrant à l'intérieur de vous. Ah, ok.